fait que cette pièce soit complètement asymétrique, ça m'a posé un problème. C'est-à-dire que d'habitude, je prends la mesure d'un mur carré rectangulaire, je vais rentrer la pièce à l'intérieur en le centrant, en trouvant quelque chose d'évident. Et là, il y avait tellement de recoins et de courbes, même le plafond était courbe sur un côté, que c'était compliqué de trouver quelque chose de centré et qui prenne tout l'espace. Donc au début, j'avais pensé faire quelque chose de totalement all-over en recouvrant tout, ce qui paraissait compliqué et qui n'aurait pas forcément été un bon résultat. Et puis ensuite m'est venue l'idée de cette espèce de serpentin calligraphique. Voilà. Je travaillais déjà avec ce système en faisant mes boussoles, où un des traits de la boussole partait, voilà, ce qui faisait des chemins en fait. Voilà. Mais je ne l'avais jamais fait sur un de mes logos à plusieurs lettres. Donc c'était une première et une manière un peu simple et ludique, sans plan d'attaque, de pouvoir attaquer l'espace et de suivre le scotch jusqu'à qu'il n'y en ait plus. En fait, j'ai commencé par la fin, c'est-à-dire que j'ai commencé par la fin du serpentin qui est ma signature, le logo final. Ça, je savais où j'arrivais et je suis parti à l'envers. Et puis pour amener à la porte, et c'est Alex Elix qui a donné l'idée de l'entourer, ce qui lui faisait une espèce d'entrée sacrée à sa pièce, quoi, voilà. Quand on est arrivé dans cet atelier, tout mon travail calligraphique et mes proportions se sont doucement transformés dans des choses plus optiques. Simplement, par exemple, en espaçant, en agrandissant le vide entre mes lettres, si bien que sur des formats comme celui-là, par exemple, l'espace entre les lettres est égal à celui de la lettre. Alors qu'avant, la lettre faisait 3/4 et l'espace 1/4, des proportions plus calligraphiques. Donc aujourd'hui, l'œil peut lire aussi bien le vide que le plein. Ce qui crée ce switch rétinien, on peut lire aussi bien l'espace que le plein. Voilà. Et voilà. Et disons que petit à petit, et c'était assez volontaire de ma part, puisque j'étais catalogué que l'histoire de l'écriture, le graffiti, etc. Alors que j'avais d'autres influences qui peuvent être très bien l'art optique, l'art minimal, l'abstraction géométrique, et que petit à petit, j'ai injecté dans mon travail calligraphique. Donc il y a toujours la présence de l'écriture, mais qui est recryptée encore plus par des trames, des diagonales, des carrés, qui viennent effacer encore plus l'écriture pour donner voilà, quelque chose, une abstraction qui pour moi est plus universelle que juste un mot, quoi. On m'a proposé de faire l'immeuble d'Emmaüs à Ménilmontant, et voilà, c'est une grande barre et qui était faite qu'avec des carrés, avec 4 carrés de largeur et un truc comme 14 ou 15 en hauteur. Et ils ne voulaient pas que je prenne tout l'espace, ce qui me définit souvent, c'est prendre beaucoup de place. Mais là, ils voulaient qu'il y ait de l'espace vide. Et comme je revenais de cette expérience où finalement, comme on disait tout à l'heure, le noir pouvait être lu autant que la ligne, voilà, en fait, en laissant de l'espace, on crée des formes géométriques qui sont dans l'espace. D'où ce dessin que j'ai créé qui est un peu comme la moitié d'un motif vu de loin, et puis de près, bon, y a toujours ces lignes qui créent des fausses perces, des devants, des derrières liées aux diagonales. Et puis bon, en haut, il y a la signature quand même. Voilà. Et pour moi, ça va être une première de jouer avec l'espace sans prendre l'intégralité, quoi. Pour la première fois, je viens de faire quelque chose en mosaïque. Et bon, la mosaïque est une technique fabuleuse pour rester dans le temps, comme nous l'a montré Invader. C'est sûr qu'imaginons qu'il y ait une apocalypse et que notre civilisation disparaisse, les gens retrouveront tous les Space Invaders et pourront imaginer, les archéologues du futur pourront imaginer que c'était les dieux de notre époque. Voilà, quelque part c'est un peu vrai, quoi. Il y a une sorte de mythe autour des artistes de rue aujourd'hui.
Voilà, donc la mosaïque, si on veut rester dans le temps, est quand même quelque chose de très pratique. Ça résiste à tout. Là, les carreaux qu'on a utilisés dans le 20e, là, au croisement de la rue des Pyrénées et de la rue de Bagnolet, sont des carrelages gélifères, donc ça n'explose pas. Voilà. Et puis, bon, là j'ai pris des carreaux mat. On peut vraiment trouver des choses avec les matières qui sont... C'est déjà concret, quoi. Et peindre sur du marbre dans le métro, qui est quand même... voilà. C'est comme dirait Ski, c'est le triomphe du graffiti, quoi. C'est vraiment ou John, c'est la revanche du graffiti. Enfin, il y a quand même un grand retour par rapport à comment c'était considéré. Et aujourd'hui, il y a eu un retournement de veste immense, quoi.